Seigneur, vous bénisse la servante de Dieu. Ce matin, je bénis le Seigneur qui, une fois de plus, me fait la grâce de pouvoir donner sa parole. Et je dis merci aussi à la présidente et à son bureau aussi pour cette confiance. Amen. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irons-nous? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Seigneur, À qui irions-nous? Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te merci Jésus. célébrer, nous voulons t'exalter, toi le Dieu vivant, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu élevé au-dessus de toutes choses, toi qui nous fais la grâce ce matin encore de pouvoir nous rassembler en ton nom. Seigneur, merci pour le contrôle de ces instants. Seigneur, merci de ce que ce matin encore tu, ô Dieu de gloire, utilises ma bouche pour parler à nos cœurs. Saint-Esprit, nous voulons t'écouter, parle, et que tout ce qui n'est pas de toi fasse silence, et que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons continuer la suite de l'enseignement que j'ai donné le jeudi passé. Et compte tenu du temps, nous n'allons pas rentrer dans... Je ne vais pas faire le résumé. Le thème que j'ai choisi dans ce grand thème qui est mourir pour voir la gloire de Dieu est la maturité spirituelle. Alléluia. La semaine passée, nous avons lu dans Genèse 1, Genèse 2, pour savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme. Nous avons aussi lu dans le livre de Galates 3, 28, qui dit qu'en Christ, l'homme et la femme sont un. Ce matin, nous allons lire dans 1 Corinthiens 14, verset 34, et aussi dans 2 Timothée 2, le verset 12. C'est là que je vais commencer. Que les femmes, 1 Corinthiens 14, 34 dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Et 1 Timothée 2, 12 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé le jeudi passé. Et ces versets que nous venons de lire, c'est ces versets qui n'ont pas été vraiment bien compris. Et quand j'ai lu ces versets, le Saint-Esprit me disait qu'il n'y a pas de confusion par rapport à ces versets. Mais la femme dont il est question ici, c'est la femme immature. C'est la femme qui pense qu'elle est rentrée seulement dans le mariage pour satisfaire les besoins sexuels de l'homme, alors que Dieu a déposé un mandat sur sa vie. C'est de cette femme-là qu'il est question, cette femme immature. Alléluia. Un jour, un frère en Christ me disait qu'il n'est pas d'accord que la femme prêche. Et je lui ai posé cette question. Je dis, bon, je prends un exemple, comme que je te donne un exemple. Si ta femme va au travail et que là-bas, elle a affaire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et cette personne-là lui demandait de lui parler du Seigneur, qu'est-ce que ta femme va faire? Et il m'a dit que si ce cas-là se présente, il va dire à sa femme de lui l'appeler d'abord. De lui l'appeler d'abord pour venir enseigner à ce dernier.
Vous voyez comment c'est grave. Vous voyez ce que c'est que quand on n'est pas conscient de ce que c'est que être en Christ, ce que ça donne. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin d'entendre l'évangile. Et toi, qui n'es pas avec ta femme, on doit te faire appel d'abord avant de venir enseigner. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que pour eux, la femme n'a pas le droit de prendre la parole. Alors que ces versets que nous venons de lire, c'est vrai. Ces versets font partie de la Bible. Ça est dans la Bible. Mais ces versets-là ont été mal interprétés. Ou bien on n'a pas compris le sens de ces versets. Alléluia. Donc, nous n'allons pas tarder sur ces versets-là. Déjà que j'ai donné ce que l'Esprit m'a mis à cœur de dire. Donc, ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que Dieu cherche des femmes. Parce que la femme, comment on appelle ça? La femme qui est en Christ, la femme née de nouveau, qui est unie à Christ. Cette femme-là, la dernière fois, je disais qu'elle a un mandat aussi sur sa vie. Cette femme-là aussi a été choisie pour servir Dieu. Et cette femme-là n'est pas rentrée simplement dans le foyer pour satisfaire simplement les besoins sexuels de l'homme, mais pour accomplir le plan de Dieu sur sa vie. Donc Dieu cherche des femmes comme Déborah, Déborah qui n'était pas seulement une simple femme, mais qui était juge, qui était prophétesse, mais aussi un leader spirituel, par laquelle Dieu est passé pour donner la victoire à son peuple. Et on voit cela dans Juge 4, le verset 5. Dieu cherche aussi des femmes matures comme Esther, qui n'était pas simplement une femme de roi, mais qui était une servante de Dieu, qui par le jeûne et la prière a influencé les décisions du roi. Et à cause de cela, Dieu a déjoué le plan satanique du diable. C'est ce genre de femme-là que le Seigneur cherche. Ne pas seulement se contenter d'être femme, mais aussi de réaliser qu'on est servante de Dieu, afin que quel que soit le poste que Dieu nous donne d'occuper, nous puissions jouer ce rôle-là. Comme Déborah et Esther, il y a beaucoup de destinées qui sont attachées à chacune d'entre nous. Mais nous devons travailler plutôt avec le partenariat plutôt du Saint-Esprit. C'est en cela que cela pourra être possible. Aujourd'hui, le Midas existe parce qu'une servante de Dieu a refusé d'être une simple femme et a permis à beaucoup de femmes de pouvoir rentrer dans leur destinée. Alléluia. Nous devons quitter l'état de femme pour l'état de servante de Dieu, qui est la maturité. La femme Ève, qui est l'immaturité, marche par les émotions. Par contre, la servante de Dieu marche par l'esprit. Servant de Dieu, Dieu veut travailler sur la terre, mais il n'a pas seulement besoin des hommes. Dieu a aussi besoin des femmes matures. Alléluia. Dieu a besoin aussi des femmes matures. C'est cela que Christ est pour nous. C'est ce que le livre de Galates 3, 28 nous dit. Dieu a besoin aussi des femmes et des hommes. Dieu a besoin plutôt des hommes et des femmes en Christ pour pouvoir accomplir ce travail. Galates 3, 28 nous parle de la maturité spirituelle.
L'homme et la femme sont unis en Christ pour pouvoir accomplir ce travail-là. Unis en Christ, c'est-à-dire ils sont un, ils ont le même esprit de Christ en eux. Et c'est le même esprit de Christ en l'homme et la femme qui fait qu'ils peuvent faire ce travail-là. Ils peuvent accomplir le travail que Dieu a déposé en eux, c'est-à-dire le mandat. Une femme n'est pas servante de Dieu parce qu'elle a épousé un homme de Dieu. Non. Mais elle est servante de Dieu parce qu'elle est consciente de sa nouvelle naissance en Christ et aussi du mandat qui est sur sa vie. Toutes les femmes ont des talents en elles. Toutes les femmes sont des servantes de Dieu, puisque la servante de Dieu est cachée dans la femme. Mais c'est en Christ seulement que cela se manifeste. Alléluia. C'est seulement en Christ que cela se manifeste. En dehors de Christ, c'est impossible, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans les débats, les servants de Dieu, que le monde saura que nous sommes des femmes matures. Mais c'est quand nous allons imposer le règne de Dieu sur la terre que le monde saura que nous sommes des femmes matures. Amen. Il y a des autels sataniques à renverser. Il y a des malades à guérir. Il y a des âmes à sauver. Il y a des vies qui ont besoin d'être restaurées. La jeunesse est sous l'emprise du diable. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On laisse tout ça là et on parle de la femme doit servir, la femme ne doit pas servir. Nous devons nous lever. Le monde nous attend. Ce n'est pas seulement les hommes que le monde attend. Le monde attend aussi des femmes pour manifester la gloire de Dieu. En Christ, il n'y a pas de différence. C'est ce que Galate nous dit. En Christ, il n'y a pas de différence. En Christ, l'homme et la femme sont un. C'est-à-dire ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire avec l'homme, il est capable de faire cela aussi avec la femme. Donc, si les femmes doivent s'asseoir pour dire non, que ce sont les hommes seulement, qu'est-ce qu'on fait de tous ces malades dans nos familles? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces autels sataniques dans nos familles? Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants qui ne connaissent pas le Seigneur? Nous allons nous asseoir et attendre que les hommes se lèvent pour aller faire ce travail, pendant que les hommes et les femmes meurent autour de nous, pendant que nos enfants meurent autour de nous, pendant que la jeunesse est en train d'être détruite. Les servants de Dieu, l'œuvre de Dieu est aussi pour nous, parce que c'est le même esprit de Christ qui est en nous. Il n'y a pas d'esprit féminin, il n'y a pas d'esprit masculin. C'est le même esprit qui travaille en l'homme, qui travaille aussi en la femme. Jésus n'a pas donné sa vie. Jésus n'est pas mort seulement pour que nous cherchions à aller au ciel. Mais bien au contraire, Jésus est mort aussi pour que nous puissions manifester sa gloire, pour que nous puissions dominer la terre, pour que nous puissions influencer le monde, pour que nous puissions guérir les malades, pour que nous puissions sauver des vies, évangéliser, prêcher la parole, pour que le monde soit rempli de sa gloire. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel qui nous a sauvés, c'est pour accomplir le mandat pour lequel, qui est sur notre vie. C'est aussi pour cela que Christ est mort. Donc nous devons nous lever
pour faire ce travail-là. Christ, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel qui s'est uni à l'être humain pour que la gloire de Dieu soit visible sur la terre. Voilà pourquoi Christ nous a donné sa vie. Les servants de Dieu, il faudrait que nous soyons délivrés de ce fait qu'on dise que la femme ne peut pas servir Dieu et nous sommes assis. Parce que si nous nous asseyons un jour, nous allons rendre compte au roi des rois. Si nous nous asseyons, nous allons un jour rendre compte à Jésus. C'est pour cela que nous devons nous lever. Nous lever comme les hommes aussi. Nous lever par l'Esprit de Dieu. Nous lever par l'Esprit de Christ et accomplir ce pourquoi il nous a créés. Alléluia. Amen. Nous devons arrêter de savoir ce que les gens pensent de nous et nous mettre à notre poste pour que le royaume de Dieu puisse avancer. C'est ce que le Seigneur ce matin a mis sur mon cœur pour pouvoir partager avec nous. Ce que nous devons retenir ici, c'est que nous n'avons pas été créés. Jésus n'est pas seulement mort pour que nous attendions de mourir et aller au ciel. Mais nous avons été créés. Et Jésus est mort pour que la terre soit remplie de sa gloire. Et cela, par toi et par moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Donc, Amen. Vas-y. je vais donner quelques points de prière pour Yes. lesquels nous allons prier avant de nous séparer. Amen. Nous allons prier pour que Christ soit pleinement formé en nous. C'est ce qui est la maturité. Si Christ n'est pas pleinement formé en nous, ça va être difficile d'accomplir ce pourquoi il nous a créés. Donc nous allons prier pour la maturité spirituelle. Demander que Christ soit pleinement formé en nous. Que Christ puisse nous saturer de sa présence. Pour que nous puissions accomplir son plan. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amazon des Sion, ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de fidélité. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu tout-puissant. Père, ce matin, nous nous approchons de toi. Père, ce matin, nous venons à toi. Père, ce matin, oh Dieu, assis devant ta face. Seigneur, c'est vrai, oh Dieu. Seigneur, tu m'as créé pour t'en servir. Seigneur, tu m'as créé, oh Dieu tout-puissant, Père éternel, pour exhorter. Seigneur, tu m'as créé, oh Dieu puissant, pour enseigner. Seigneur, tu m'as créé, Dieu tout-puissant, pour faire cela croire pour lequel tu m'as créé. Je te dis merci encore ce matin. Je bénis ton nom pour la vie de ta servante. Merci de ce que tu nous as enseigné encore ce matin au travers elle. Que ton nom soit béni, Dieu de gloire. Alléluia. Château. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Tout ce que j'ai dit est possible si seulement nous avons une intimité avec Dieu. C'est pour cela que nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous des femmes du lieu secret. Alléluia. Nous allons prier.
Prions le Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci, Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Gloire à Dieu de Dieu. gloire. Gloire à Dieu. C'est vrai, Gloire à Dieu de Dieu. paix. C'est Seigneur, vrai, Dieu de fidélité. C'est vrai, Dieu sois de béni et sois miséricorde. glorifié. Merci. Sois te lever sur tes Merci. saluts, ô Dieu de gloire. Merci Toi dans qui le fais nom de tes Jésus-Christ femmes, de ô Nazareth. Dieu de Merci miséricorde pour avec ta les femmes grâce. du lieu Merci pour ton amour. sacré, Merci Seigneur, pour que ta nous avons une bonté. intimité avec Merci toi. pour ta C'est dans le lieu fidélité. sacré, Seigneur, Merci que nous pour pourrons, ta ô Dieu de gloire, magnificence. savoir, Dieu ô Dieu de gloire, élevé ce en que tu dignité. attends réellement Dieu de de nous. gloire. Cela, je te Dieu parle de paix. oh, de Dieu marcher, d'adoration. de Dieu de nous magnificence. aider, Dans le Dieu, nom de Seigneur, de nous Jésus. emmener Dans vraiment le nom de Jésus. au nom Tu de es Jésus. bon, Seigneur. Des Seigneur, femmes, donne-moi, oh des Dieu femmes de Dieu, des tout-puissant. femmes que nous Donne-moi, relations Seigneur, au nom de Jésus. donne-moi, Seigneur, oh Dieu Tous tout-puissant, de toi de et que la rentrer dans gloire, le l'honneur, la secret avec toi. Tu soit connais mon et cœur, soit Papa. glorifiée dans le Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. gloire Dans à le toi. nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc je laisse toute la place à la dirigeante. Amen, alléluia. Que le nom de Dieu Amen. soit béni. Merci encore, servant de Dieu, soit béni. Amen. Alléluia. Je vais demander à la maman qui est de permanence de lever sa voix, de bénir la vie de la servante de Dieu qui vient vraiment d'apporter ce merveilleux message, cet enseignement et de confier toutes les Amazones au Seigneur pour cette journée merveilleuse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour... Merci, Papa. Allô, vous m'entendez? Amen. Allô? Amen. Oui. Seigneur, nous te disons merci pour ce merveilleux message que tu as permis à ta servante de nous donner ce matin. Nous te rendons toute la gloire, que nous puissions marcher selon, Seigneur, le bon conseil que tu nous as donné ce matin. Seigneur, garde-nous et aide-nous à ne pas regarder aux circonstances, mais au décret que tu as pris quand tu nous as amenés sur la terre, afin que nous puissions faire ta gloire. Bénis-nous ce matin, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Et merci pour les promesses sur nos vies. Et Père éternel, rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu as manifesté pour nous à la croix. Et nous te bénissons et que toute la gloire te revienne et que nos pas soient guidés toujours dans ta direction. Merci pour ce jour nouveau, ce jour de gloire, ce jour de la manifestation des œuvres surnaturelles dans nos vies. Que ton nom soit béni ce matin, au nom puissant de Jésus. Et nous sommes dans la victoire ce jour. Et nous te disons gloire et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci, merci. Nom de Dieu. Amen. Amen.